Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et puis dans cette vidéo je voulais faire une vidéo un petit peu particulière. Alors je sais pas pour combien de personnes ce message va toucher, mais je voulais faire un message assez approfondi, donc un message aussi canalisé. Donc voyons voir ce que ce message va nous révéler. Donc je vais laisser les guides vraiment se manifester. Donc voilà, prenez vraiment ceux qui résonnent et laissez bien derrière ceux qui ne résonnent pas, surtout. Je vais essayer vraiment d'aller dans le détail, dans cette guidance-là. Donc je ne sais pas pour qui c'est, donc si cette guidance vous trouve, c'est qu'il y a sûrement un message dans cette vidéo qui va résonner avec vous. J'ai la carte de la lettre. J'ai la carte du jardin. Alors avec la lettre, ici on parle d'un courrier, d'une information que vous allez recevoir, peut-être même d'une officialisation de quelque chose. Et ici on a le jardin qui est significatif d'espace public. Donc je pense qu'il y a cette information, elle peut vraiment, elle peut alors toucher un public. Ok, elle peut toucher un public, cette information. Elle a un impact. Elle a un impact sur un public. Sinon, c'est une information que vous allez recevoir quand vous serez dans un lieu public. Ok. Ok, ça me fait vraiment penser au jardin des plantes. Ça me fait penser aussi à... Mince, c'est à Giverny. Comment s'appelle le peintre qui vit à Giverny déjà? Ah, je sais plus. Je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout, mais j'entends la ville Giverny. Peut-être que vous avez déjà visité le jardin de ce fameux peintre. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires en fait le nom de ce peintre parce qu'il m'échappe durant la guidance. Alors j'ai la carte de la colère, du rapprochement, de la discussion. J'ai l'impression que vous allez passer par pas mal d'émotions. Vous allez passer par pas mal d'émotions dans cette discussion, dans cette communication que vous allez avoir avec une personne en particulier. Aucun résultat, d'accord. D'où le fait peut-être de vous mettre en colère pour essayer de faire réagir en fait la personne avec qui vous communiquez. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'on a? Liaison amoureuse et insouciance. Oh. Alors, je vais essayer de faire de la place pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Le petit caillou, je l'enlève un peu. Voilà. Alors, dans cette communication, franchement, je sens des hauts et des bas dans cette communication. Parfois, la communication a l'air plutôt bonne et parfois, la communication n'est pas fluide, en fait. Il y a une dynamique qui est assez étrange, assez particulière. Peut-être parce que vous essayez de faire comprendre votre opinion, peut-être parce que vous ne comprenez pas en fait l'attitude de l'autre. Il y a une énergie pas très mature dans cette communication. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Parce que j'ai deux valets ici. Les valets pour moi c'est des énergies jeunes, des énergies où on tâte le terrain, on apprend, parce qu'on ne sait pas communiquer avec l'autre. Pour moi ça ressemble bien à deux personnes qui viennent de se rencontrer et qui essaient de s'apprivoiser. Et là on se rend bien compte que le tempérament de chacun, il est difficilement en fait, c'est difficile pour vous de vous accorder, vous voyez.
Il y a envie de se rapprocher hein, dans cette dynamique avec l'autre, mais en parallèle, on n'a pas envie de dire amen en fait, hein, à tout ce que l'autre vous dit et vous demande peut-être. Hein, ou on n'a pas envie de dire qu'on est d'accord avec l'opinion de l'autre, voilà, juste pour faire plaisir, vous voyez. Je pense que y a vraiment des hauts et des bas hein, dans la communication que vous allez avoir avec cette personne. Ça va générer peut-être même de l'incompréhension. Hein. Je pense que vous n'êtes pas... vous n'avez pas le même background, j'ai envie de dire, vous ne faites pas partie du même milieu en fait. Hein, et c'est là-dessus que vous êtes challengé en fait. C'est essayer de comprendre l'autre. Comprendre le fonctionnement de l'autre. Et vous avez l'impression que dans cette communication, on n'arrive à rien. D'où la carte de aucun résultat. On a beau vouloir en fait hein, essayer d'avoir une communication saine, explicite, patiente, mais au bout d'un moment en fait vous êtes un peu fatigué parce que vous voyez que ça n'aboutit pas. C'est comme si dans cette communication il y en a qui restaient sur leur position et qui ne voulaient pas faire d'efforts en fait hein, pour essayer de comprendre l'autre. Ok. Alors, est-ce que c'est de l'insouciance Est-ce qu'on ne se rend pas vraiment compte de l'attitude, de la communication, des mots qu'on emploie Alors, je vais essayer d'aller plus loin parce que je sens que vous allez être embêté parce que cette communication, elle peut avoir lieu dans un espace public, hein, peut-être à un rendez-vous même, vous voyez ? Parce que la lettre, ça peut être l'information hein, pour donner la date, l'heure du rendez-vous. Et puis l'espace public, c'est le lieu. Le mât. Okay. Je pense qu'il y en a qui ont envie de faire bouger les choses. Hein, il y en a marre de rester dans cette énergie. Vous voyez, on a marre que les choses, elles se passent comme ça. On a envie de faire bouger les choses. Et avec la carte du mât, on a envie d'un nouveau départ. Alors peut-être... il y en a qui pensent peut-être qu'il faut... Il faut peut-être passer par la colère pour déclencher un nouveau départ. Ici, j'ai les projections. Ou peut-être qu'il faut être conscient, en fait, hein, de ce qu'on projette. Hein. C'est peut-être ça qui vous manque. Il faut aussi être conscient de ce qu'on projette pour mieux comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça. J'ai ici la participation. Le rêve. Alors, attendez, j'ai l'instant présent. Je vais remettre ces cartes dans le tas et je vais juste tirer une dernière carte. Le compromis. Ah, c'est intéressant ça. Avec la carte de la participation, de toute façon, hein, dans un couple, s'il y en a qu'un qui participe, ça va pas être possible. Hein, il n'y aura vraiment aucun résultat. Je pense que vous avez des attentes hein, quant à cette relation. Peut-être que vous attendez beaucoup hein, de cette relation aussi. Avec la carte du rêve, ça me parle aussi des illusions. Donc il faut peut-être sortir en fait de ces illusions. Hein, parce que les illusions, elles peuvent être trompeuses. Hein. Justement, les illusions, les rêves aussi peuvent créer des attentes hein, qui ne sont peut-être pas atteignables hein, dans la vie réelle, hein, dans la vie matérielle. Donc il faut en être conscient de ça. Avec l'instant présent, le conseil peut-être que là les guides ils ont envie de vous apporter, c'est de vivre en fait hein, l'instant présent, de profiter vraiment de l'instant présent parce que quelque part c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous rapprocher hein, de cette personne hein, qui vous intéresse. Hein. Pour moi ici j'ai vraiment une dynamique entre deux personnes hein, qui apprennent à se connaître ou qui se redécouvrent. Vous voyez, parce que ça peut être le cas où vous n'avez pas vu en fait une personne depuis un moment et puis là ben, vous la rencontrez de nouveau et puis il y a une étincelle, il y a une chemistry. Alors il y a je sais plus, bref, il y a une étincelle entre vous et je pense que vous avez envie d'aller au-delà de cette étincelle. Hein. Vous voulez voir ce que cette relation elle peut vous apporter. Il y a un compromis ici à faire, hein, donc ne restez pas uniquement que sur vos positions. Hein, je pense que si vous avez vraiment envie de découvrir l'autre, hein, il faut aussi s'ouvrir. Voilà.
Je sens que dans cette dynamique, c'est chacun son tour. J'ai envie de m'ouvrir, mais l'autre, en fait, il n'est pas aligné avec vous pour s'ouvrir à ce moment-là. Et inversement, quand l'autre s'ouvre, vous n'êtes plus ouvert. Parce que cette personne-là, par rapport à l'attitude qu'elle a eue, en fait, hein, cette attitude fermée où il n'y a pas de résultat concret, ça vous a bloqué. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est cette dynamique que vous avez. Quand l'un a envie, l'autre n'a pas envie de s'ouvrir. Et ce qu'il faut comprendre ici, hein, c'est qu'il faut qu'on participe en même temps. Hein. Quand on joue à un jeu ensemble, un jeu d'équipe, hein, il faut participer en même temps. Hein. C'est pas je participe quand l'autre n'a pas envie de participer. Vous voyez? C'est pas je participe et l'autre il fait rien. Non, une danse, ça se fait à deux. Un jeu d'équipe, ça se fait ensemble. Et c'est au même moment. Vous voyez? C'est pas dans des moments décalés. Ah, je sens vraiment une énergie jeune ici. Parce que il y a peut-être, j'ai envie de garder la face, je veux pas montrer à l'autre que je suis hyper intéressée, donc je bloque un petit peu. Vous savez, ces jeux où on se court après, vous voyez? J'ai l'impression que ça vous fatigue ce jeu-là. Vous avez envie d'honnêteté. Vous avez envie de dire clairement en fait. Hein, ce que vous voulez, ce que vous désirez, vous avez envie de vraiment communiquer aussi, hein, qui vous êtes vraiment. Et le faire de façon naturelle. Donc je pense qu'il va y avoir une discussion importante hein, ici, hein, avec cette lettre. Hein. Il va vraiment y avoir une discussion importante pour essayer d'avoir un nouveau départ avec cette personne, puisque la dynamique actuelle, elle n'est pas... c'est pas la dynamique constructive là. C'est un peu la dynamique où on se met un peu les bâtons dans les roues. Vous voyez? Voyons. J'ai le cavalier de coupe. Ben, voilà, c'est ça, c'est je me ferme. Ah. Vous avez du mal à comprendre cette dynamique parce qu'à un moment, vous pensez que vous vous êtes rapprochés et puis il y a un truc qui va faire que il y en a peut-être qui vont se fermer sur eux-mêmes comme des huîtres. Et elle est là l'illusion. C'est que si vous apprenez à vous connaître, hein, il faut du temps. Il faut du temps. Ne jugez pas les gens que s'ils font une seule fois une chose que vous appréciez. Et ne jugez pas ces gens-là en disant « Ah ben ok, ben, il m'a tenu la porte, c'est quelqu'un de galant. » Ben, il ne vous tiendra pas forcément la porte tout le temps. Donc c'est pas forcément quelqu'un de galant. C'est pas forcément un gentleman qui va toujours vous ouvrir la porte. Vous voyez? Donc ne jugez pas sur une seule action. Je pense que vous devez prendre le temps ici d'apprendre vraiment à connaître l'autre. J'ai le 2 de coupe. Alors ça, on parle d'amour déjà avec le 2 de coupe, hein, l'échange de coupe. Je pense que vous en avez envie en fait. Hein. Vous avez envie que cette relation, elle se développe. Mais vu comme c'est parti, vous êtes en train de vous dire, mais je vois pas comment les choses, elles peuvent évoluer dans le bon sens si on communique de cette façon-là. Hop, j'ai le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est la coopération, hein, c'est la collaboration. Il faut discuter ensemble hein, pour pouvoir regarder dans la même direction. Il faut vraiment discuter. Hein. J'ai le 3 de bâton. Ah, c'est ça, il y a vraiment ce jeu hein, au début, hein, quand vous apprenez, vous rencontrez quelqu'un, elle vous plaît et vous vous dites « Ah ben ok, je vais attendre que telle personne m'envoie un texto et puis je lui réponds pas dans la minute qui suit, je vais attendre 1 heure ou 2. » Vous voyez, c'est un peu se faire désirer, mais pourquoi pas répondre au tac en fait. Alors, parfois, il ne faut pas forcément attendre le bon moment, il ne faut pas forcément suivre des codes, parce que vous avez peur de vous montrer comme une personne facile, vous voyez, ou une personne qui montre trop son attachement et son attirance chez quelqu'un. Vous savez, si vous avez confiance en vous, hein, faites les choses comme vous les ressentez. Et je pense que il y a que ça qui va pouvoir montrer à l'autre hein, que vous avez confiance en vous.
Et à force de toujours vouloir attendre le bon moment, bah finalement, bah les résultats, ils sont pas là. Les résultats que vous attendiez ne sont pas au rendez-vous. Là, j'ai le pendu, voilà, l'éclair. La réalisation ici avec le soleil au niveau de la tête du pendu. Il faut réaliser vraiment les choses, vous voyez. Il faut vraiment se rendre compte de son comportement hein, et du comportement de l'autre et voir où il y a problème dans la dynamique. L'énergie du deck, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le mystère hein, de cette relation. Vous ne savez pas ce qui va en découler. Donc, pourquoi ne pas vivre le moment présent? Pourquoi attendre qu'il y ait toujours le bon moment? Le bon moment, vous pouvez le créer vous-même aussi. Hein. Faites les choses vraiment comme vous le sentez. Et puis, la grande prêtresse, pour moi, ça, elle veut souvent dire, hein, il faut le vivre pour savoir. Hein. Je pense que vous essayez de vous mettre un petit peu des barrières à vous-même et je pense que l'autre aussi essaie de se mettre un petit peu des barrières et du coup ça crée en fait de l'incompréhension dans le comportement de l'un et de l'autre. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à développer votre relation comme vous voudriez, pardon. Ça crée pas que de la colère mais aussi de la frustration. Parce que je sens bien qu'il y a une réelle attirance ici. Je sens bien que vous avez envie de développer tout ça, de construire quelque chose. Peut-être que vous avez besoin ici d'un rendez-vous où vous allez pouvoir discuter en fait en face à face, sereinement, pour comprendre en fait, hein, pour vous comprendre, pour vous apprendre. Je pense que vous ne vous rendez pas forcément compte du comportement que vous avez. Et peut-être même de la façon aussi dont vous vous exprimez. Hein, et de ces codes que vous essayez peut-être hein, de respecter. Mais qui n'ont peut-être pas lieu en fait hein, d'être respectés. Et ça c'est peut-être dû aussi à vos relations sentimentales du passé. Parce que je pense que vous n'avez pas envie de vous faire avoir déjà dans un premier temps. Je pense que c'est quelque chose, cette façon hein, de faire, c'est quelque chose que vous héritez de vos relations passées. Le conseil. Hein. Alors j'ai la carte 4 avec l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Vous voyez? Créez-vous le bon moment. Soyez intrépide et audacieux. Soyez courageux. Soyez courageux. Hein. Si vous avez envie de répondre dans la minute qui suit, vous répondez dans la minute qui suit. Vous n'allez pas attendre. J'ai l'impression qu'avec vous, le conseil qu'on vous dit, c'est ne tergiversez pas, en fait. Dites clairement ce que vous voulez. Communiquez clairement ce que vous pensez. N'essayez pas de montrer une belle image de vous, une fausse image de vous. Montrez vraiment qui vous êtes. Conseil des guides. Les cartes ne veulent pas sortir alors. Les cartes. Ah ok. Voilà. Alors on a la carte 64 qui vous dit, avec l'esprit de la guêpe, parfois la vie nous pique au vif. Hein, et je pense que c'est ce qui se passe actuellement. Là, je pense que la vie vous a piqué au vif. Hein, parce que vous vous rendez compte que vous êtes attiré par cette personne et que la relation en fait, hein, elle n'aboutit pas, en fait, elle se développe pas et elle est un peu bloquée, la situation, alors que vous avez envie de plus avec cette personne. Et là, je pense qu'elle vous pique au vif dans le sens où vous êtes en train de réaliser que c'est peut-être votre façon de gérer la chose qui n'est pas bonne. Ça vous pique parce que vous êtes en train de voir la vérité. Et il y a besoin d'un nouveau départ ici. Un départ où vous aurez fait déjà les réajustements. Dans votre tête déjà, dans un premier temps.
il y a besoin d'un nouvel état d'esprit. Parce que, on a l'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Vous vous rendrez compte qu'à ce nouveau départ, si vous avez bien compris en fait que la dynamique n'était pas bonne, et la vôtre et celle de l'autre, vous verrez que quand les choses seront claires dans votre tête, quand vous serez à ce nouveau départ, les choses avanceront beaucoup mieux en fait, et beaucoup plus vite. Donc ne vous découragez pas, je pense qu'il y a un petit travail à faire ici sur soi. Je pense que c'est pas quelque chose de facile, hein, comme je vous parlais de cet héritage en fait, hein, de fonctionnement du passé hein, dans vos relations sentimentales, que vous avez apporté ici dans cette nouvelle connexion que vous avez avec cette personne, qui n'est pas constructive en fait pour cette nouvelle relation. Donc petite piqûre de rappel pour vous dire hop hop hop, c'est pas la bonne façon, prends du recul, vois la vérité en face et vois ce qui cloche en fait dans ta façon de fonctionner, vois ce qui cloche dans le fonctionnement de cette communication avec l'autre, et tu verras que si tu fais les choses autrement, les choses pourraient mieux se passer. Mais avec cette grande prêtresse, on vous dit, il y a besoin de le vivre pour le savoir. Donc à mon avis, quand vous serez vraiment piqué au vif, à ce moment-là, vous réaliserez que peut-être que vous voulez plus avec cette personne, ou peut-être que vous allez réaliser que cette personne, en fait, elle vous plaît, en fait, plus que vous le pensiez. Donc voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.